exercice numéro 2, on nous demande de calculer les limites à des fonctions suivantes, puis préciser les éventuelles asymptotes. Donc la première question est cosinus f de x égale à cosinus de x sur x. Donc on va calculer la limite de cette fonction. Avec les fonctions trigonométriques, on commence par encadrer cosinus de x, sinon on ne peut pas calculer la limite. Donc nous avons moins 1 qui est inférieur ou égal à cosinus de x inférieur ou égal à 1. Donc moins 1 sur x inférieur ou égal à cosinus de x sur x inférieur ou égal à 1 sur x. Donc maintenant, on peut calculer la limite. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x. Ici, on a réel sur infini, ça nous fait 0. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0 également. Donc, d'après les théorèmes des gendarmes, d'après les théorèmes des gendarmes, limite lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini de cos x sur x est égal à 0. Donc à ce niveau-là, on peut dire y égale à 0 est une asymptote du coup horizontale à plus l'infini. Voilà, je te propose de mettre la vidéo en pause pour faire la deuxième question, puis tu reviens voir la correction. Ok, la deuxième question, voici sa réponse. On a gx qui est égal à 3x moins 5 sur cos x moins 4, avec a qui est égal à moins l'infini. Du coup, limite lorsque x tend vers moins l'infini, ou même plus infini, peu importe. J'ai pris plus infini, mais ça ne change pas en fait, la méthode du calcul. On commence d'abord par encadrer cosinus de x. Une fois qu'on l'aura encadré, on prend en fait, à ce niveau, on rapproche la fonction g de x. Donc à ce niveau, on encadre la fonction g de x. La fonction g de x est encadrée entre moins 1 tiers facteur de 3x moins 5 et moins 1 cinquième facteur de 3x moins 5. Maintenant, on fait les calculs de limites. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ces termes, ça fait moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ces termes, ça fait moins l'infini. Donc pareil, si j'avais gardé en fait moins l'infini, j'aurais eu à ce niveau, j'aurais eu plus l'infini. Si j'avais pris ici moins l'infini, là j'aurais plus l'infini. Donc la méthode des calculs ne change pas. J'aurais eu plus l'infini. Donc du coup, comme j'ai pris moins l'infini, d'après les théorèmes des gendarmes, limite lorsque x tend vers moins l'infini, de 3x moins 5 sur cos x moins 4, ça fait plus l'infini. Ok, très bien. Donc maintenant, passons sur la question numéro 4, numéro 3, pardon, exercice numéro 3. Donc on a f de x égale à 2 sinus x sur x moins 4 avec a qui est égal à moins l'infini. Donc on va directement commencer par encadrer sinus de x.
Donc, nous avons moins 1 qui est inférieur ou égal à sin x, inférieur ou égal à 1. Donc après, on multiplie partout par 2. Donc ça va nous faire moins 2 qui est inférieur ou égal à 2 sin x, inférieur ou égal à 2. On divise partout par x. Donc moins 2 sur x, inférieur ou égal à 2 sin x sur x, inférieur ou égal à 2 sur x. Donc, puis au final, on retire 4 de partout. Donc, on a moins 2 sur x moins 4 qui est inférieur ou égal à directement notre fonction f de x qui est 2 sin x sur x moins 4 inférieur ou égal à 2 sur x moins 4. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 2 sur x moins 4, c'est égal à moins 4, puisque ici on a réel sur infini qui nous donne 0. Donc 0 moins 4, ça fait bien moins 4. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 sur x moins 4, ça nous fait également moins 4. Donc, du coup, d'après les théorèmes des gendarmes, on peut aussi dire que limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 sin x sur x, donc sur x moins 4 est égal à du coup est égal à moins 4. Et donc la droite d'équation y égale à moins 4 est une asymptote horizontale à moins l'infini. Voilà, donc mets la vidéo en pause pour faire la quatrième question, puis tu reviens voir la correction. Quatrième question qui est là. Ok, la quatrième question est finalement assez simple puisque c'est une propriété directement. Donc, limite lorsque x tend vers 0, le cosinus x moins 1 sur x est égal à 0 également. Maintenant, passons sur la question numéro 5, qui est de calculer la limite en pi de sinus x sur x moins pi. Donc, à ce niveau, ce qu'on va faire, nous allons faire un changement de variable directement. Donc, on va poser grand X égale à x moins pi pour pouvoir effectivement trouver une propriété. Donc, ça veut dire que petit x égale à grand X plus pi. Okay? Donc là, ça voudrait dire lorsque petit x tend vers pi, donc grand X va tendre vers 0 du coup. Ouais, c'est bien ça. Et donc là, on va faire notre calcul des limites. Donc limite lorsque grand X tend vers 0, donc des sinus de grand X plus pi sur grand X. Et donc là, sur grand X, là, à ce niveau, faites sinus de x plus pi. Quand on développe ça, on va avoir sinus de grand X plus pi. En développant ces termes-là, on aura sinus x fois
cosinus pi plus cosinus x fois sinus pi. Donc finalement, ça va nous donner moins sinus x. Donc ça veut dire que ici, cette limite est bien égale à limite lorsque grand X tend vers 0 des sinus de grand X, pardon, moins sinus de grand X sur X. Donc on avait dit cette limite, ça donne 1, sinus de X sur X quand X tend vers 0, ça fait 1. Et comme on a moins devant, du coup ça va nous donner moins 1. Et finalement, on peut dire limite lorsque petit x tend vers pi des sin x sur petit x moins pi est égal à, du coup, est égal à moins 1. Très bien. Donc, mets la vidéo en pause pour faire la question numéro 6, puis tu reviens voir la correction. Voilà, la question 6 est assez simple. Ici, à ce niveau, il faut juste se rendre compte que sinus de x sur 2x, c'est égal à 1,5 fois sinus de x sur x. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Donc 1,5 fois 1, ça fait bien 1,5. Voilà.